Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach. C'est toujours avec un plaisir que de Salvin Report rentrer la caillou avec votre frère le grand parisien Salvin. Nous commençons par saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspo TV, Miami, Broward, Palm Beach et Port-Sainte-Lucie, sans compter tout l'autre cap pour nous. Écoutez-nous dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, YouTube. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la Radio Nouvelle Lumière, and also WZOP dans Broward, WOTS dans Kissimmee, WNDO dans Orlando, Radio Haïti Tropical en collaboration avec le PDG Rosner Jean-Pierre, et nous saluons auditeurs et auditrices de la Radio Delta, Long Island, New York et ses environs. Encore une fois, aujourd'hui dans le Salvin Report, nous pourrons attaquer un sujet qui n'est pas d'actualité, mais qui après le faire actualité plus devant, et parce que M. Joe Biden a 4 mois encore et quelques jours sous pouvoir, mais nous pensons toujours à l'avant-garde que de Salvin Report, nous pourrons parler aujourd'hui de la doctrine de Biden. Est-ce qu'il est trop bonheur pour parler de la doctrine de Biden et qui sorte de signification historique que Biden comme un président un seul mandat gagne dans l'histoire du monde. Et surtout, nous voyons par les 4 dernières années, il est extrêmement clair que M. Joe Biden a des réalisations remarquables et extraordinaires. Nous témoins oculaires de ces réalisations. Alors, pour M. Joe Biden, au niveau international, n'a pas attaqué tout d'abord, il exerçait un leadership éclairé sans hégémonie. La doctrine de Biden au niveau international, c'est un leadership éclairé sans hégémonie. Qui ça que M. fait l'entrée dans le 20 janvier 2021, tout d'abord, pour nous faire un pas en arrière pour nous constater que M. Biden, c'est le seul président qui l'ait entré dans la Maison Blanche, qui t'est rencontré avec plus et Chita parlé avec plus Premier ministre, plus président, et des ministres des Affaires étrangères, des autorités constituées à travers le monde, que tous les 45 présidents qui t'arrivent pas 120 ans réunis. Ça veut dire que ça, quand il s'agit de cette éducation et dextérité et politique, ensuite cette connaissance, la compréhension des relations internationales, M. Joe Biden t'est déjà préparé pour avoir tout d'abord chita, parler, converser, rencontrer avec plus de ministres des Affaires étrangères, plus de premiers ministres, plus de chefs d'État, et ensuite, et plus roi que les 45 présidents avant lui réunis, avait dit combinés. Alors, par exemple, M. Joe Biden vient héritier de la politique étrangère des États-Unis. C'était une politique côté les États-Unis, c'était la risée du monde entier, et que n'ont pas fait les États-Unis, la parole de ce grand pays, confiance. Et ni l'ennemi, ni allié, ni amis, pas fait les États-Unis confiance. Alors, Joe Biden paraît, il prend les États-Unis, il prend la politique extérieure américaine, et il fait que, par exemple, nous n'avons pas dit, nous pas qu'à faire confiance, nous pas qu'à arrêter, nous pas qu'à connaître comme si les États-Unis, s'ils disent un bagaille, la poêle vient joindre nous vraiment, la poêle réaliser ça il dit. Alors, j'ai sorti de non intervention militaire, mettez ça de côté pour venir tomber dans la poursuite de la diplomatie, mais une diplomatie qui vient comme support et la force. Avec ça, il viendra les cogner là, fait toutes amis, tout alliés au niveau international, viennent faire États-Unis confiance. Et que Joe Biden est entré dans la Maison Blanche et qui s'est fait, il restaurait le rôle des États-Unis, un rôle essentiel que les États-Unis de jouer dans les organisations internationales, dans les organisations multilatérales et dans des
agréments. Les, par exemple, nous faisons des contrats de des agréments internationaux parce que vous devez avoir confiance que si, par exemple, les États-Unis signent un document et que la respectent et que vous avez confiance, vous avez foi dans la parole les États-Unis. Alors, en même fois tout, Joe Biden paraît et qui ça le fait, il finit, il mettait fin à la guerre la plus longue pour les États-Unis. C'était tout simplement la guerre dans l'Afghanistan que n'a parlé pour plus de 20 nous, comme si l'air a quitté l'Afghanistan, c'était un désastre, côté 13 Américains étaient morts. Mais en même fois tout, si par exemple vous faites l'histoire, ou font suivre les historiques, ou après que l'Afghanistan c'est toujours le cimetière des grandes puissances. Alors, qui sorte de réalisation que Joe Biden fait en face qu'il gagne devant lui deux ennemis potentiels, la Chine et la Russie. Deux puissances, que ce soit économique, que ce soit militaire, deux grandes puissances qui, qu'on y a là, qui plan yo, c'est éliminer, minimiser, détruire la primauté américaine, l'hégémonie américaine à travers le monde. Par exemple, nous venons en 2001, il y a ce rapprochement entre la Chine et la Russie. Ensuite, nous venons un rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. Et nous venons l'Iran, ça veut dire ce quatuor, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, qu'on y a là en face des États-Unis d'Amérique. Même si, par exemple, on a parlé de ça plus devant, nous voyons que avec le BRICS, c'est-à-dire que BRICS est système, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, nous voyons que les États-Unis pourquoi venir avec une réponse. Et M. Sayo, ils viennent mettre une alternative à G7. Deux, ils ont créé une banque en 2014 avec 50 milliards de dollars pour qu'ils mettent en face une alternative pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ensuite, ils ont commencé à nous relayer la dédollarisation de l'économie internationale. Nous connaissons la difficile pour détrôner le dollar parce que pendant qu'on a parlé là, les réserves internationales sont en dollars, plus de 58% des réserves internationales. Là, un peu difficile, mais cependant, les États-Unis doivent avoir une réponse pour voir comment, par exemple, la première en face de trains ça a couru à une vitesse illimitée au niveau international parce que les rapports géopolitiques mondiaux ont changé et c'est en fonction de ça que Joe Biden dans sa doctrine, c'est ça on a parlé de la doctrine de Joe Biden qui vient devant lui deux grands ennemis, deux grands opposants, deux grands adversaires, la Chine et la Russie, deux grandes puissances. Alors, nous avons tout d'abord avec quelle habileté, avec quelle dextérité, M. Joe Biden répond à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 dernier par la Russie. C'était tout simplement extraordinaire parce que M. non seulement vient avec des idées créatives et avec talent, et côté TK à travers un leadership sans hégémonie, pour le cas mettre une coalition de 50 pays qui est jusqu'à présent campé en face de la Russie parce que à la suite de l'invasion de l'Ukraine et que tout pays ça a contribué à mes munitions et l'argent de manière à ce que pour l'Ukraine fait face à cette invasion illégale et brutale de la part de la Russie. Mais cependant, par exemple, et situation arrivée, nous voyons que si par exemple c'était un autre monde
qui était sous pouvoir là, et pas de même réponse. Nous arrivé par exemple, on a COVID-19 frappé, au moment ça, dans 2020, où tu as un président, mais pas un leader, qui pouvait râler la communauté internationale à travers l'Organisation des Nations Unies, à travers l'Organisation mondiale de la santé, pour venir avec un plan à côté, comme si tout État mettait en évidence ça nous les 7C, c'est-à-dire communication, cohabitation, coopération, compréhension et confiance. Ensuite, pour venir avec un consensus pour paraître, pour dire ça, pour tacler problème ça. Elles sont là, tout pays, par exemple, fait tout pays confiant. Oui, un pays n'a pas d'aminateur des intérêts permanents, mais s'il y a une communication, il y a une coopération, il y a une collaboration, il y a une compréhension, il y a une confiance, il y a un consensus. Nous avons venir qu'on y avec un plan, on approche et holistique pour nous déclarer. Mais c'est parce étant donné que États-Unis pas un moment pour te capable un leader pour t'exercer un leadership éclairé pour te prendre tout pays mettre ensemble, nous voyons ça fait que le monde entier a perdu 6 millions de monde à cause de Covid et ensuite 1,188,000 aux États-Unis d'Amérique qui est extrêmement triste. Là où c'est son problème leadership, là un problème leadership est extrêmement grave. Parce que imaginez frères et sœurs qui écoutent là, haïtiens, haïtiennes, aux États-Unis d'Amérique, qui ont les plus grands experts, les plus éminents dans les maladies infectieuses. Ensuite, il y a 7247 l'hôpital qui ont les appareils les plus sophistiqués de la médecine moderne, ou un virus qui paraît qu'il est de la même famille de en 1918, il paraît 103 ans plus tard, il testait 675 000 personnes en 1918, et puis pour dire qu'il n'y a qu'une avancée qui fait, pas qu'une avancée en technologie, pas qu'une avancée en médecine, et puis pour l'organe les plus éminents experts en maladies infectieuses, et puis pour même virus ça, voyez 1,188,000 Américains dans le pays sans chapeau. Et pas tout ça, il pas question de connaissance, il pas question de et un appareil sophistiqué ou bien 7247 l'hôpital, mais c'est tout simplement c'était un problème de leadership. Ensuite, et là, par exemple, M. Biden paraît, qui ça le fait, il gagne un policier pour la Chine. C'est-à-dire que, mais qui ça n'a pas le fait, comment n'a pas deal avec la Chine dans sa politique extérieure. Il y a la politique pour la Chine et il mêlait non seulement pour la bagarre avec la Chine, mais cependant, il créait de nouvelles alliances à travers l'Asie. Ça, c'est ça pour permettre lui déjà puis qu'à contrôler et la Chine. Mais là nous continuons, là on a parlé de la doctrine de Biden, c'est là nous arrivons dans le Moyen-Orient, c'est là ça nous désappointé. C'est là ça nous a un problème. Et parce que qu'on y a là sous ou gagne un nègre qui sous pouvoir, on parlé de Benjamin Netanyahu, qui construit carrière l'issue et dans le sang palestinien. Son sport favori, c'est assassiner les Palestiniens. Cap commettre des actes de génocide depuis 1960, depuis longtemps. Et puis qu'on y a là, une guerre que nous condamnons à l'attaque Hamas, qui fait avec un sauvage, une cruauté à nul autre pareil, qui décrit une haine des Palestiniens contre les Israélites, mais cependant son haine partagée. So, par exemple, qu'on y a là nous-mêmes, pas bonne tête nos problèmes, pas tête nos mentis, pardon, nous pas vivre dans le monde côté droits humains respectés. On série de côté gain illusion que droits humains respectés. Mais qu'on y a nous dans la pure barbarie. Côté par exemple la déshumanisation, le droit international pas respecté, il pas jamais respecté pour une série de monde. Qu'on a Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu, qu'on y a là deux guerres ça yo, c'est-à-dire que nous sommes dans la pure barbarie, les droits humains pas respectés, le droit international pas qu'à camper de monsieur ça yo. Ça pour qui camper yo, c'est un soulèvement populaire.
Même j'en nous que en Israël, moun yo campé. Nous espérons qu'en Russie, même bagarre la fait, parce que le droit international, pas à de M. Sao dans la guerre qu'il a menée. Alors, erreur que Joe Biden fait, il pensait à un Israël d'antan. Mais il n'a pas pensé à un Israël illégal qu'on y a là, qui charge avec ZAM, et qu'il y a un monde qui est le Benjamin Netanyahu, qui ont Hitler pour les Palestiniens, qui considèrent les Palestiniens comme des ravettes, avec son ministre de la Défense, M. Gallen. Il y a Benjamin Netanyahu qui dit qu'il a fait tout ça est capable depuis 1993 pour empêcher à ce que les Palestiniens aient un propre État par eux, pour avoir deux États qui vivent en voisinage. Mais il dit que moun sa yo pas moun, c'est-à-dire les Palestiniens, ils n'ont pas de droit et accès aux droits civils et politiques. So, par conséquent, et ça nous avec Joe Biden, pardon, qui pensait comme ancien à Israël d'antan, avec un gouvernement, avec des gens qui sont sous pouvoir là, qui vraiment ont une dextérité politique, qui a gardé le pays, mais ce n'est pas intérêt personnel. Alors, et dans le pays aussi, aux États-Unis, qui est divisé, extrêmement divisé, est-ce qu'on connaît que les magas extrémistes, c'est-à-dire là, on dit MAGA, Make America Great Again, c'est le slogan de l'ancien président, ce puissant hors la loi, dans le pays aussi divisé, il y a d'où qu'on sait que ils considéré démocrates, américains pareil à eux, plus une menace pour les États-Unis que la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord combinés. So, on va vivre dans un pays divisé, et ça qui fait dans l'émission, ça nous conduit quelquefois, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Alors, il est extrêmement difficile dans 4 ans, et pour à ce que, ou même pour établir une doctrine au niveau de la politique extérieure. Mais il fait ça capable de restaurer la diplomatie à travers la politique étrangère, à travers et les conversations, les alliances, les accords avec les autres pays, et ensuite, surtout, les par exemple, coalitions de pays en face, la Russie, et qui campait jusqu'à présent, et nous pourrons tomber sur l'OTAN, c'est-à-dire NATO, OTAN, côté par exemple, il renforcer et l'OTAN, qui est l'alliance la plus réussie, la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Alors, qui ça, et Joe Biden dit, là, il monte sous pouvoir, il dit, mon yo consacré, il dit, le monde, les États-Unis tournaient sous table. Les États-Unis étaient dehors, les États-Unis étaient absents, mais qu'on y a les États-Unis présents. Et dans présence les États-Unis, dans le document qui a été mis dehors en 2021, il dit comme ça que l'après il montre comme si c'est le pouvoir par l'exemple. OK? So, et le pouvoir par l'exemple, c'est-à-dire the power of our example, c'est-à-dire que toi après suivre tout ce qui est exemple nous bail. Qui exemple nous bail. C'est à travers exemple ça on n'a pas pouvoir. Le pouvoir of our example, de notre exemple. Alors, l'administration vient concentrer au lieu que yo abdi moun yo consacré pas inquiété de question de policy, question de politique, la tête de Américain avant. Américain avant, c'est l'isolationnisme de l'ancien président. Et ensuite, lui-même, il était cap manqué non seulement alliés et amis dégâts. Ensuite, là, il prend l'OTAN, il démantelait ça. Il salambait mon yo qui fait part de l'OTAN, comme si l'OTAN pas rien, parce que monsieur son qui ont dédain
des organisations internationales, n'a parlé de l'ancien président des États-Unis. Alors, M. Gon dédain non seulement pour les organisations internationales, mais ensuite, il y a dédain pour les coopérations multilatérales, les coopérations internationales, les accords, les conventions, etc., des changements climatiques. Parce que monsieur ça les républicains ils pas même quoi dans 4 saisons pour me takadou que ta quoi dans changement climatique pour que toute bagaille toute inondation nous ouais du feu dans Californie etc. Nous ouais en pile monde chalet là par exemple en 2023 c'était l'année la plus chaude enregistrée depuis que commencé à enregistrer chalet à travers le monde, mais cependant pour monsieur Sayo c'est pas rien ça. Alors pour ne pas quoi dans le changement climatique. Ensuite, COVID-19, la pandémie COVID-19, où ouais que par exemple, tout dégât COVID l'affaire, c'est parce que pas te gain un leader à la Maison Blanche, c'est tout simplement là ça te gain un président. Alors, immédiatement que Joe Biden entrait dans la Maison Blanche, qui ça lui fait, il fait à ce que les États-Unis rentrent avec force dans l'Organisation mondiale de la santé. Pour supporter l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce que en leader en 2020, la COVID l'apparaît, qui t'a râler l'Organisation mondiale de la santé, qui gagne tout pays là-dedans, pour te mettre tout ensemble, pour te venir avec une approche holistique, et vous venez avec une approche holistique, un consensus, pour te tacler et COVID-19, c'est-à-dire le cas contraire, pas des cas et vouer tout le monde dans le pays sans chapeau. So, immédiatement ensuite, il est entré dans l'accord de Paris. Donc, on est l'accord de Paris, c'était sur les changements climatiques. L'ancien président l'a monté, il connaît parce que tout le monde, il passait par l'équité négociée, il retirait les États-Unis dans cet accord de Paris qui fait que le monde pédit 4 ans côté les États-Unis par aucune participation pour nous faire un apport, comment faire un changement ou venir avec des solutions pour les changements climatiques. Alors, et non seulement ça, et ensuite il y a l'OTAN. L'OTAN que, par exemple, Joe Biden solidifiait entre que les alliés, les amis des États-Unis, tout membres de l'OTAN, ils viennent vraiment que l'OTAN c'est une force, l'OTAN son alliance en réussi, son alliance nous a compté sur lui, alors c'est renforcé pour nous renforcer au point que qu'on y a là, nous gagnons un total de 31 soit 32 membres et nous gagnons 2 États militarisés très forts, par exemple Sweden et Finlande, qui qu'on y a là, qui fait partie de l'OTAN. Et tout simplement, c'est à cause de leadership éclairé de Joe Biden. Un leadership sans hégémonie. Ou car ouais ça, dans cette la coalition de 50 pays en face de la Russie après l'invasion, en série de pays à prendre des décisions, c'est-à-dire que M. Joe Biden invite à prendre des décisions pendant que M. prend des décisions en fonction de leurs intérêts. Mais les États-Unis pas imposer une décision. Ça, c'est le leadership sans hégémonie. Et pensant que M. Sayo après prendre des décisions dans la même ligne que Jean Plan écrit contre la Russie, mais cependant en fonction de leurs intérêts, parce que M. Joe Biden, à cause de son éducation dextérité politique, lui connaît plus passer tout le monde qu'un pays n'a pas d'amis et n'a que des intérêts permanents. Alors, il vient et mettait plus d'énergie dans la diplomatie et c'est ça qui t'a permis de faire de nouvelles connexions avec l'Asie. Et on connaît qu'avec ça, il a protéger ses intérêts géopolitiques et économiques. Et en même fois, tous sont moyens pour le mettre en face la Chine qui donne des ambitions internationales. Alors, Joe Biden fait un pile bagaille pendant 4 ans, c'est une élection en président d'un seul mandat, que un bon monde a montré que, par exemple, il fait plus dans 4 ans que plus un bon président qui te fait 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans. Ensuite, il a créé, ça aurait de quadrilateral security dialogue.
So, ça veut dire de quadrilateral security et dialogue, c'est un partnership qui mettait ensemble l'Australie, l'Inde, Japon et les États-Unis et d'Amérique, qui, dans ce quadrilateral security dialogue, était son bagage qui t'a fait entre les ministres des Affaires étrangères. Alors, quand les ministres des Affaires étrangères ont rencontré dans ce dialogue, qu'on y a là, monsieur change ça, il vient mettre qu'on y a, c'est les chefs de gouvernement qui réunissent qu'on y a, pas les ministres des Affaires étrangères, ils élevaient et ce dialogue pour permettre tout simplement pour contrecarrer la Chine. Et cependant, ils ont profité de l'occasion puis ils ont construit un submarine et qui a ça nous dit nucléaire qui portait et des armes nucléaires, des missiles en Australie pour le cas mettre en face de manière à ce qu'on sorte de déterrence et contre la Chine dans le Pacifique. Alors, non seulement ça, Joe Biden avec l'équipe l'a forgé l'autre bagaille tout, les AUKUS, AUKUS et AUKUS, ça veut dire ça sont l'autre agrément de sécurité, on l'autre plan de sécurité qui alignait, qui mettait ensemble Australie et l'United Kingdom, ou du moins le Royaume-Uni, et ensuite les États-Unis mettaient tout ça ensemble pour former cette alliance et cette alliance de sécurité. Alors, et avec ça, nous avons et sommet entre les États-Unis, Japon et les Philippines. Ensuite, il y a des sommets entre le Japon et la Corée du Sud. Tout ça, a un seul but, c'est la sécurité. Et une sécurité en face de la Russie et de la Chine. Et nous te venons, c'est pour la première fois, te gagnons un sommet de l'association of Southwestern Asian Nations qui était fait dans Washington. C'est-à-dire les nations asiatiques et dans le sud, ces messieurs ça a été réunis à Washington et ensuite ils ont signé des accords bilatéraux qui permettent à ce que les États-Unis aient accès à des bases en Australie, Japon et dans la Nouvelle-Guinée. Et non seulement en Nouvelle-Guinée, mais aussi en Philippines, côté par exemple, les États-Unis qui ont fait expansion de ces forces militaires et ensuite en Philippines. Et en même fois tout, pendant que Joe Biden a fait tout ça, il relation avec l'Inde, relation avec l'Indonésie, relation avec le Vietnam solidifiées. Cela fait il y a des rapports géopolitiques, le monde a changé et Joe Biden à la barre, Joe Biden comme chef de file et avec son expérience et son expertise dans les affaires internationales, a fait tout agrément ça, toute alliance ça, de manière à ce que pour contrecarrer les ambitions illimitées de la Chine et de la Russie. Et ça, tout ça nous parle là, c'est un lit spatial. Un lit spatial de réalisation de Joe Biden dans 4 ans. Pendant ce que vraiment il cimentait que ce soit côté possible à travers des agréments, que ce soit formels ou pas ou informels, à travers des accords formels ou informels, de manière à ce que pour la diplomatie américaine qui survive dans un monde bouleversé, dans un monde côté les rapports géopolitiques a changé sous nous qu'on y est là. Alors, au cas où que pendant plus de 20 ans, Washington, leader dans Washington, c'est tout simplement de parler en pile, parler pour mettre là, mais il n'y a pas jamais vraiment accordé importance qui était tout cas accordé à l'Asie.
et à travers la politique étrangère des États-Unis, et Joe Biden fait ça. Là, par exemple, nous avons regardé George W. Bush et administration, étant donné qu'il voulait commencer pour renforcer les liens avec l'Asie, mais cependant, à cause de la guerre contre la terreur, qu'il était commencé à, et ça fait comme si, bon, et mettait ça de côté. Ensuite, Obama lui-même, il était décidé pour ne pas faire à cause de monde qui était dans l'administration Obama, te gon dédain pour les alliances avec les pays de l'Asie dans la région. Alors, mais cependant, quand Joe Biden venu, vraiment, il décidé pour le cas faire. Nous te tomber dans une cause perdue, c'est-à-dire nous te parlé au commencement de l'Afghanistan. Mais cependant, les Joe Biden, même le par exemple, c'était un bagage qui était commencé pour te faire accord sous l'ancien président. Mais Joe Biden, ouais que pendant 20 ans, par le temps il était monté, il était venu président des États-Unis, il vient ouais que les États-Unis passaient 20 ans à goumer en Afghanistan. Une vingtaine d'années en Afghanistan, et ça coûtait trésor des États-Unis 2 trillions de dollars. C'est-à-dire que, nous t'avons dit, c'est comme si les États-Unis dépensaient 300 millions de dollars par jour en Afghanistan pendant 20 ans, ça, Goumer a fait. So, par conséquent, il voulait ouais, que, par exemple, le contre-terroriste, alors qu'on y a la contre-insurgence, et à le back and forth, et aller, il tourner, en nous, sinon, c'est son système de contre le terrorisme que nous avons, qu'on y a là, son système contre l'insurgence, et bien, disons ça que insurrection, mais il a changé lui-même pour le cas, ouais, comment situation pied, parce que en Afghanistan, les États-Unis ont envoyé 100 000 troupes, c'est-à-dire 100 000 soldats qui pas nécessaires. Alors, en août 2021, c'est là ça, Joe Biden te fait discours. Est-ce que, par exemple, son bagage qui est dans l'intérêt vital des États-Unis d'Amérique, le fait que yo en Afghanistan, et réponse là, il était déjà, il a même fois dans le discours, il dit pas quoi ça. Alors, c'est ça qui fait que les par exemple parler de cette attaque, ce jour infâme, cette journée d'infamie pour les États-Unis, côté les tours étaient tombés à cause de cet acte de terrorisme. Il y a un jour qui est traumatisant pour les États-Unis, mais lui vient penser lui-même, États-Unis, bah, une grosse défaite à Al-Qaïda, démobiliser lui, ok? En même fois tout, Osama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, en mai 2011, M. Obama a annoncé qu'il était pour monsieur. Pour Joe Biden, il a déjà fini avec ça. Mais cependant, malheureusement, après la mort de Osama Ben Laden en mars 2021, il aurait été en l'autre 10 ans encore et il posait peut-être les questions pour qui ça. C'était un débat extraordinaire. Par là, ça, nous t'ai dit qu'on ça que pendant qu'il a sorti 13 ans et Américains mourus, ok, membres des forces américaines, mais cependant, et en même fois, tout est même 160 ans et civils dans Afghanistan, qui ont été tombés même leur tout. Alors, les par exemple, monsieur, ouais, que les États-Unis dépensaient 300 millions de dollars par jour en Afghanistan, alors ils viennent prendre accord ça qui était signé, accord ça que tu étais d'accord, agrément ça entre eux et Mounio qui était fait négocier vraiment et pendant l'ancien président, t'es là, l'administration de l'ancien président, et qui a été négocié
ils ont négocié ça de manière à ce que pour les forces américaines quitter Afghanistan, malgré que c'était vraiment un débat, c'était vraiment un bagage l'aide pour les États-Unis, mais un fait est certain, ils ont sorti, ils ont quitté là. Mais cependant, là qui est grave là, on connaît que le moment ça, c'est lui tout le monde songeait, pendant qu'il a fait retrait, sorti dans Afghanistan, et que 13 Américains mourent, 13 soldats, et 160 Afghans à cause d'une bombe que y a un monde et suicidé tête li avec une bombe, mais il oublié que pendant tout le temps ça, tu as 2461 Américains qui mourent, soldats, et 20 744 qui étaient blessés. Mais c'était des années avant, moun pas songé ça c'est ça qui arrive qu'on y a là, c'est là yo songé. Alors et c'est ça qui fait et Joe Biden te dit comme ça que pas un bagage qui t'a fait et la Chine et la Russie plus grand plaisir que si y aurait que les États-Unis coller nos pays gain guerre la PCI mais pas qu'à râler coller de manière à ce que pour le cas prêter attention pour l'autre bagage qui a passé à travers le monde. Alors et Joe Biden dit comme ça que il est le temps pour nous mettre en fin dans bagaille opération militaire ça en Afghanistan. Alors nous venons continuer pour nous voir que monsieur Joe Biden pas vraiment fait payer attention à ça. Nous relais les nouvelles dans le Washington Post et parler de START Treaty, c'est-à-dire que des nucléaires, des contrôles, des agréments, des alliances et des conventions pour bilatérales entre la Russie et les États-Unis en ce qui a trait à des armes nucléaires. Mais les accords bilatéraux souffrent sous ça. Mais en nous cas dit, un fait est certain, Joe Biden, en résumé, gérer bagaille guerre ça en grand maître. Et il gérait guerre ça en grand maître. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et vraiment avec expérience et expertise d'un grand maître. Parce que par exemple, il y a guerre ça et que la Russie a intention pour l'envahir et l'Ukraine et il y a un bagage en pratique traditionnelle depuis longtemps. C'est une tradition que pas jamais fait. Immédiatement, Joe Biden demandait à ce que son service de renseignement mettait information et d'ailleurs son service d'intelligence mettait information d'ailleurs en fonction des manœuvres que les troupes russiennes a fait dans la zone et que y a une intention pour attaquer l'Ukraine. C'est pour tout le monde entier, une idée de tendance de qui ça et la Russie voulait faire. Et en même fois tout, immédiatement, il exerçait un leadership éclairé. Ensuite, nous se centraliser un leadership personnel parce qu'il comptait sous tête li pour le cas râler, parler avec tout chef d'État, tout premier ministre, râler les États de tous les États européens, il prend les membres de l'OTAN, ensuite et même prend les membres du Congrès des États-Unis pour supporter Kiev, c'est-à-dire la capitale de l'Ukraine, c'est-à-dire le gouvernement de l'Ukraine. OK? Et il dit comme ça que faut nous bailler zam avec l'argent qu'il a besoin de manière à ce que puisse faire face à cette invasion. Nous voyons que on a parlé de la doctrine de Joe Biden en leadership sans hégémonie. Dans 2022, cependant, la OMTD, ça aurait les de National Security Strategy, il a défini que la Chine a capacité et intention pour le changer l'ordre international. Et c'est vrai parce que là, nous regardons avec la Chine, où elle a publié le livre blanc en 2023, en 10 octobre 2023,
qui passait la ceinture et la route, comment que M. Xi Jinping, le président de la Chine, connaît que d'où que l'ordre international qui existait qu'on y est là, qui vient à la tête les États-Unis d'Amérique, conséquences et résultats, c'est la pauvreté, le désespoir, la misère, la guerre. C'est par conséquent, il t'a remis à ce que les mêmes, ils ont leur impact, ils changent l'ordre international. Alors, en fonction de ça, nous voyons qui réponse que les États-Unis te baillent, par exemple, là aussi envahir l'Ukraine, c'est vraiment une réponse solide, une réponse forte, de manière à ce que pour la Chine, qui a gardé en fonction de Taïwan, puis ouais, comme si comment les États-Unis après répondre. Même là, ils ont une sorte d'ambiguïté. Il fut un temps, plus de 40 ans de cela, côté les États-Unis et Washington et Beijing étaient d'accord sur un bagage qui est très ambigu. Ils étaient la seule Chine, pardon, la seule Chine policy. C'est-à-dire pas deux Chines, pas trois, un seul. One China policy. Et qu'on y est là, si par exemple vous parlez de One China, une seule Chine, ça qui arrive qu'on y est là avec Taïwan, que la Chine a intention d'attaquer alors qu'il paraît lui-même, il pensait son côté indépendant. Mais nous vîmes un problème à propos de messages qui lançait. Nous parlait du symbolisme. Par exemple, en 2022, la présidente de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, on degré haut dans la structure politique des États-Unis, qui est la seconde en ligne pour la présidence, a visité Taïwan comme un supporter. Ça veut dire il y a un message qui voyait par la Chine, alors que nous disons ça que son seul politique que nous gagnons, son seul Chine. Or, ça veut dire Taïwan fait partie de la Chine. Visite ça, nous pensons que Joe Biden, son erreur est diplomatique, on ne faut pas diplomatique, parce que lui-même, comme président des États-Unis et chef du parti, il était qu'à mettre un rôle là pour le demander, pour le parler avec Mme Pelosi, il a dit, il passage pour aller et faire visite ça, mais cependant, pour une raison ou pour une autre, Joe Biden pas te dit rien, il quittait à ce que visite ça effectué et qui c'était vraiment un faux pas diplomatique, parce que le message là qui est lancé à la Chine et dit comme ça que nous te dit une Chine, One China policy. Ça veut dire que la Chine seulement nous reconnaître, il pas divisé. Et puis qu'on y a là, la Taïwan, qui par exemple considère lui-même peut-être comme indépendant, cap fonctionner, et puis qu'on y a là, où gain, il y a un monde dans le degré le plus élevé de la structure gouvernementale aux États-Unis, la présidente de la Chambre des représentants, la deuxième en ligne pour la succession à la présidence, qui font visite à Taïwan. Ça veut dire, on connaît que et pour l'instant, et Washington a seulement deviné qui intention la Chine gagne, mais la Chine elle-même l'a construit vigoureusement et ses forces militaires, et au point que nous dit comme ça que il y a intention par l'an 2030 pour ce que plus gain reçoit 1000 missiles et nucléaires. Ça, par conséquent, et ces plans, la Chine, ça, il voulait doubler ses armes nucléaires par 1000 par 2030. Et là, nous arrivons dans Gaza, qu'on y a là, avec Israël. Nous voyons que
te gen les accords Abraham Accords, c'est-à-dire les accords d'Abraham, et qu'on sortait les li, qui étaient pour normaliser relations entre Bahreïn, Morocco, Soudan et les États-Unis d'Émirats, les Arabes Unis. Mais cependant, ils pensaient que si les pays arabes sont réunis ensemble, ils ont un seul côté, ou un incentive, ils pensaient que par exemple, ils ont quand même négocier avec Israël sans que pas prendre en considération dans qui état et palestinien avec les Israël cap et commettre des actes de génocide sur eux-mêmes. En tout cas, ça n'a pas été fait vraiment. Il a pensé que ça a été fait. C'est ça qui fait nous venir tomber dans 7 octobre avec Hamas attaquer Israël. Nous voyons que tout simplement pendant 4 ans de Joe Biden, il y a une négligence, il négligeait en pile la section nucléaire, les armes nucléaires, parce que pas rien qui vraiment est sorti comme accord, comme convention entre les États-Unis et la Russie. Malgré que nous connaissons que là, avec l'Iran, qui était une arme nucléaire, tu as un plan d'accord en 2015, je crois, et il y a le Joint Comprehensive Plan of Action. C'était tout simplement un deal, un accord nucléaire entre 5 pays et l'Iran. Mais en 2018, nous connaissons l'ancien président des États-Unis qui est grand négociateur, connaît passé tout le monde, il était à l'école dans l'agrément ça, dans l'accord ça, qui vraiment était catastrophique pour le monde. Alors, Joe Biden essayait pendant ces 4 ans pour faire à ce que les alliés et les amis et pas vraiment payer attention à croyances et ensuite comportement qui avant à ce que tu parlais de Amérique avant, c'est-à-dire que l'isolationnisme, pour montrer que vraiment les États-Unis là, les États-Unis voulaient jouer le rôle qu'ils devaient jouer dans l'histoire du monde. Et nous en avons fini pour nous dire comme ça que dans l'administration de Joe Biden, il y a des erreurs qui sont faites, mais cependant, il montrait par exemple des réalisations extraordinaires, des réalisations qui plus que l'autre président qui passait, qui t'a fait 2 mandats, il y a un nombre qui est extraordinaire, c'est parce que les fait alliés et en amis, puis ils ont confiance aux États-Unis, pour éliminer, puis pas penser à cette question de et les États-Unis avant, c'est-à-dire que les États-Unis tombaient dans l'isolationnisme, et ensuite pour comportement de l'ancien président, et de manière à ce que pour être dans les affaires extérieures, il y a toujours compté sur les États-Unis, et il y a toujours compté sur la prédictabilité de la politique extérieure des États-Unis. Il y a toujours compté que les États-Unis toujours prêts, non seulement pour le faire des alliances, mais en même fois tout, pour y trouver des initiatives que Washington a pas et supporté. Et nous voyons que le monde est bouleversé, et chargé avec un problème, mais cependant, nous avons dit dans Joe Biden, comme un président en seul mandat, un mandat très court, 4 ans, ok, mais nous avons l'impression que les historiens futurs ont concentré sur les réalisations de Joe Biden à l'extérieur dans les affaires étrangères, plus il y a là les investissements qu'il fait à l'intérieur domestiquement, qu'on par exemple cette infrastructure, côté il y a 600 000 ponts aux États-Unis comme mauvais état, et qu'il y a l'argent pour ce que pour ranger tout pont ça, ces moyens de communication. Ensuite, et là, par exemple, nous voyons situation côté l'Europe après tourner vers le populisme. Nous avons les 4 cavaliers et de l'apocalypse qui chita sur un seul cheval, c'est-à-dire le populisme, l'isolationnisme et l'indigénisme, pour nous aider là, nous, ok? Et nous dit le populisme,
de l'interventionniste, qui par exemple, pour nous voir que si bagay a changé, mais Joe Biden fait ça le capable pour si tu as retiré la question de on a les nous seuls, non, c'est l'isolationnisme, le populisme, le protectionnisme et l'indigénisme, et pour les capantes qui rayé aux États-Unis et d'Amérique. Alors, nous voyons que Joe Biden fait des changements extraordinaires dans la politique étrangère des États-Unis et en même fois tout, nous voyons que au niveau et à l'intérieur, il montrait vraiment que les États-Unis pour le cas continuer dans la même ligne. Nous disons merci pour votre attention, merci pour le privilège de votre temps. C'était avec vous votre frère le grand Paris Salvant dans The Salvant Report. À la semaine prochaine.